Hosanna, ayo, Hosanna, Kolo Kumisama, hey, Hosanna, Papa, Hosanna. Le Saint-Esprit, qui est le vrai translate, le vrai interprétateur qui est en train d'interpréter le message qui devait passer dans nos vies. Le matin, le Seigneur hier, ma femme m'avait posé une question. Il m'a dit, tu n'as pas expliqué quand tu as dit, tu es allé prêcher chez les Pygmées, quand tu partais là-bas, tu n'avais même pas prié et tu n'as même pas jeûné. Il y a de ceux-là qui ne vont pas bien comprendre, qui vont se poser des questions, mais comment cela peut se faire? Quelqu'un qui va prêcher et qui n'a pas jeûné et n'a pas prié. Et j'ai dit la vérité, et parce que c'est le Seigneur qui m'a poussé de faire cela, et c'est la vérité. Mais la question m'a bouleversé le matin, je me suis dit, Seigneur, si ma femme me pose cette question, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a posé aussi cette question. Comment quelqu'un qui peut aller prêcher sans jeûner et sans prier? Et le Seigneur m'a donné un verset biblique. Et pendant que je lisais ce verset biblique, et il m'a encore poussé à comprendre d'autres choses. J'avais écrit quelque part. J'avais écrit ce verset quelque part. Le Seigneur a dit, quand les pharisiens ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et tes disciples ne jeûnent pas. C'est dans Marc 2, 18 à 22. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean-Baptiste et ceux des pharisiens? Jésus répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'épouse est avec eux? Tandis que l'épouse avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'épouse leur sera enlevée, ces jours-là, ils jeûneront. Personne ne recommande un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. Au vin nouveau, outre neuve. C'est dans Marc 2, 18 à 22. Là, Jésus-Christ a répondu aux gens qui lui ont posé la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus-Christ a dit, c'est parce que lui qui est l'époux est avec eux. C'est pourquoi il ne jeûne pas. Bien-aimé, j'avais dit, je ne suis pas contre le jeûne et la prière. Par contre, je suis pour le jeûne et la prière. Mais quand tu es un compagnon de Dieu, si tu sais que tu es un compagnon de Jésus, jeûner ou pas la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire, Dieu le fera. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la leçon que le Seigneur a voulu m'enseigner ce jour-là. Parce que moi-même, avant d'aller dans la brousse, je me disais, je dois bien me préparer. Parce que les gens m'ont dit, il faut bien se préparer. Mais les jours où je devais aller là-bas, je n'ai pas fait cela. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu t'utilisera en gênant ou en ne pas gênant. Si tu gênes ou tu ne gênes pas, le Seigneur t'utilisera. Parce que c'est sa volonté qui s'accomplira. Ce n'est pas ta volonté. Alléluia. Amen. Et pendant que je méditais ce verset, et le Seigneur a commencé à m'enseigner un enseignement très puissant, toujours dans sa relation avec la relation entre Dieu et ses compagnons.
c'est une relation d'amour. Dieu m'a dit, la relation que j'ai avec mes compagnons, c'est une relation d'amour. Entre la tête et le corps, il y a le cou. C'est le cou qui relie la tête et le corps. Et le cou, c'est la relation, c'est l'intercession entre ces deux parties très importantes. Et dans le cou se passe beaucoup de choses très importantes. Et si on étrangle le cou, il y aura la mort. Et il a dit, c'est l'amour qui est notre relation. L'amour qui est entre moi et vous, c'est une relation d'amour. Or, l'amour s'exprime par des actes. Et l'acte le plus puissant, le plus important, ou l'acte qui justifie l'amour de Dieu et ses compagnons, c'est le pratique de la justice. Ou la pratique de la justice. Celui qui ne pratique pas la justice n'exprime pas l'amour envers Dieu. Et celui qui est un compagnon de Dieu, vous avez remarqué, j'ai commencé d'abord de parler de qui est-ce que Dieu est. Et là, je parle même de la relation avant d'entrer dans le corps qui est le compagnon de Dieu. L'acte ou le pratique de la justice de Dieu, c'est ça qui éprouve notre relation d'amour avec Dieu. Celui qui ne pratique pas l'amour, ou celui qui ne pratique pas la justice, n'éprouve pas son amour envers Dieu. Parce que Dieu lui-même, pour éprouver son amour envers nous, la Bible dit, dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, donc ça veut dire, quand Dieu a beaucoup aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que c'est un acte d'amour. Ce qui justifie l'amour de Dieu envers le monde, c'est l'acte de donner son Fils. Et c'est ça qui justifie l'amour ou la justice de Dieu. Donc Dieu nous a justifiés par son Fils Jésus. Cet acte-là prouve la relation que nous avons avec notre Dieu. Cette relation doit être réciproque pour ses compagnons envers Dieu. Nous, les compagnons de Dieu, nous devons aussi exprimer cet amour envers Dieu. Comment est-ce que nous pouvons exprimer l'amour envers Dieu? C'est d'abord par nos prochains. Dimanche passé, j'avais prêché, j'ai dit que l'amour soit parmi nous. Quand il n'y a pas l'amour parmi nous, Dieu n'est pas avec nous. Et l'expression d'amour envers Dieu, nous pouvons l'exprimer à travers nos prochains. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime, comment se fait que quelqu'un qui dit, j'aime Dieu, mais il n'aime pas son prochain? Celui qui aime son prochain, aime Dieu. Et c'est ça la justice. C'est ça qui est juste. Quand Dieu t'aime, toi tu aimes aussi l'autre. Dans la croix, Jésus-Christ l'a exprimé. Jésus-Christ sur la croix a démontré cette relation. Jésus-Christ nous a réconcilié le monde avec Dieu et les hommes entre les hommes. Les deux volets ne pouvaient pas se parler si Jésus-Christ n'était pas là. Et l'amour de Dieu a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous soyons aussi réconciliés les uns les autres. Donc quand tu n'as pas l'amour envers les autres, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Et nous voulons avoir une relation d'intimité avec Dieu. Nous voulons que nous soyons de bons compagnons de Jésus. Et pour être de bons compagnons de Jésus, la pratique de la justice est très importante. Je lis dans Matthieu 6, 1 à 8. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu et pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra lorsque te les rendra. Là, nous parlons de trois choses. Quand nous lisons Matthieu 6, 1 à 8, il y a trois choses qui justifient la justice de Dieu. Il y a le monde, il y a la prière et le jeûne. Ces trois choses, le monde, la prière et le jeûne justifient la justice. Ce sont des actes de la justice. Mais j'ai voulu parler maintenant de l'aumône. Après, on parlera de la prière, peut-être d'autres fois, et on parlera de jeûne. Il est important de jeûner et de prier, mais il est très important aussi de faire les aumônes. Parce que les aumônes, ce sont des actes d'amour entre nous. Donc, étant compagnon de Jésus ou compagnon de Dieu, si Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il passera par son compagnon que nous sommes. Nous sommes ses compagnons. Si Dieu veut faire quelque chose à quelqu'un, il passera impérativement par nous, parce que nous sommes ses compagnons. Dans le verset que nous avons lu de Ézéchiel 2, là nous avons vu que Dieu s'est apparu à Ézéchiel. Il n'était pas seul, il était accompagné avec les quatre êtres vivants. Mais avant d'entamer le point des compagnons de Jésus, j'ai voulu d'abord parler de l'importance de nous autres comme compagnons. Si Dieu veut exercer quelque chose, il passera par nous. Il passera par celui qui est son compagnon. Et l'acte de l'aumône est très important. Pendant que j'étais en train de méditer sur les aumônes, et Dieu a commencé à me parler dans une autre langue et dans des mots qui me semblent difficiles, mais ce sont des mots hébreux. Et il m'a fait la grâce de comprendre ces mots. Et ce sont les mots que je vais vous enseigner. Et pendant que j'étais en train de méditer, quand il me parlait, j'écrivais dans ce papier tout ce qu'il me disait. Il m'a dit ceci: j'ai promis à mes serviteurs, j'ai promis à mes disciples, dans le siècle présent, ils auront des centiples. Et dans le siècle à venir, ils auront la vie éternelle. Étant compagnon de Dieu, il y a une récompense. Et cette récompense, ça se fera par rapport au travail que nous allons fournir. Et le travail que nous devons fournir, c'est représenter Dieu parmi le monde, parmi les autres. Donc si Dieu veut faire quelque chose, Dieu le fera par rapport à nous. Et le premier acte que j'avais dit, c'était le monde. Pourquoi le monde? Parce qu'il y a un mystère qui se cache là-dessus. Un compagnon de Dieu doit être quelqu'un qui fait le monde. Il y a un secret qui se cache derrière le monde. Cet acte de monde, c'est acte d'amour, c'est l'acte d'amour de Dieu par ses compagnons pour Dieu lui-même. Ça veut dire le monde, c'est quand tu donnes pour faire du bien à une autre personne. Et c'est ce que Dieu veut, que la personne puisse recevoir la chose. Et si toi tu le fais, tu fais un bon travail. Faire le monde signifie offrir de l'argent ou de biens nécessaires sans contrepartie. Ça c'est selon le dictionnaire, qu'on donne
À l'église, on l'appelle offrande. Ça veut dire, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, ou si tu donnes quelque chose à l'église, dans le contexte de l'église, on l'appelle offrande. Celui qui est un compagnon de Dieu est censé de donner l'offrande, est censé de donner le monde. C'est un acte d'amour. C'est pourquoi les 4 êtres vivants, la Bible dit, jour et nuit, il rend gloire à Dieu. Mais nous sommes les êtres vivants sur terre. Et nous devons rendre gloire à Dieu par des gestes d'amour, en commençant par les aumônes. La plupart des religions utilisent aussi cette pratique, parce qu'ils croient aussi à Dieu. Je ne vais pas les discriminer, mais Dieu en général, donc eux, ils croient aussi à un Dieu, et ils le font. Les musulmans le font aussi. Et d'ailleurs, dans les pays musulmans, on appelle les zakat. C'est obligatoire. Ils donnent cela comme belasting dans le ministère des Affaires religieuses. Parce qu'ils savent qu'ils sont des compagnons de leur Dieu et ils doivent donner comme acte d'amour pour que les opprimés, les veuves, les étrangers puissent bénéficier de la bonté de Dieu. Donc Dieu peut faire quelque chose de bien à travers ses compagnons. Nous sommes là comme des disciples de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, il les donne à nous et nous donnons aux autres. Les chrétiens, nous appelons cela la charité. Et les juifs l'appellent les sadaka. Les tzedaka. C'est comme ça que les juifs les prononcent même. Et plusieurs religions ont des noms spécifiques à ce mot. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans les derniers temps, la charité de plusieurs diminuera. Cela veut dire cet acte d'amour envers Dieu. Tellement qu'il y aura beaucoup de gens qui vont démissionner sans savoir qu'ils sont en train de démissionner. Il arrivera à un moment où ils ne donneront plus à Dieu. Ils ne donneront plus à ses semblables. Donc, c'est une façon de démissionner. Dans le temps de la fin, la charité de plusieurs diminuera. Plusieurs n'exerceront plus le monde. Oh, c'est un danger. C'est un danger qui entre dans la vie de plusieurs personnes. Le tzedaka, comme j'ai dit, l'aumône chez les chrétiens, la charité chez les chrétiens a une efficacité. Il déjoue quelque chose de très important. J'avais dit au commencement que notre Dieu, c'est un feu. Notre Dieu, c'est une lumière. Celui qui est un compagnon de Dieu reçoit une lumière en lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière du monde. Parce que nous recevons quelque chose d'extraordinaire qui est la lumière. Et celui qui reçoit la lumière doit savoir comment utiliser la lumière. D'autres religions, on leur a enseigné comment utiliser la lumière, c'est pourquoi ils prospèrent. Et nous les envions. C'est parce qu'ils savent comment utiliser la lumière. Mais les chrétiens, par manque de connaissances, nous ne savons pas comment utiliser la lumière que notre compagnon nous a donnée. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 20, celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu de la nuit. Cela veut dire que quelqu'un qui respecte son père et sa mère obéit à Dieu et reçoit une lumière qui vient d'en haut. Les Hébreux l'appellent le tohu. Le tohu, c'est un mot hébreu. C'est ça qu'ils reçoivent. Et c'est là, si tu l'as, tu dois savoir le gérer. Étant compagnon de Dieu, si tu as la lumière, il faut savoir le gérer. Dans le parabole des 10 vierges, nous avons vu 5 ont perdu leur lumière. Parce qu'ils n'ont pas bien géré leur lumière.
Étant compagnon de Dieu, tu dois savoir comment gérer la lumière. Et le monde, c'est une pratique très importante qui nous aide maintenant à conserver ou à mieux gérer la lumière que nous recevons de Dieu, que les Hébreux appellent le Tohu. Mais quelqu'un qui ne fait pas le monde, celui qui ne donne pas l'offrande, celui qui ne donne pas tout ce que la Bible dit de faire. Je ne vais pas entrer dans la polémique de ceux qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme ou quoi. Mais je dis, celui qui ne fait pas ce que la Bible dit, il entre dans un piège très dangereux que les Juifs appellent le Olam Tohu. Cela veut dire l'explosion du Tohu. La lumière que tu reçois, si tu l'as, si tu ne pratiques pas maintenant le monde, la tactique, le preuve d'amour, les actes d'amour que Dieu a fait que tu puisses recevoir cet amour et cette lumière va s'exploser. C'est une façon de maudire ton Père, qui est notre Dieu. La Bible dit, c'est lui qui maudit son Père. Comment est-ce que tu peux maudire ton Père? Notre Père, nous n'avons qu'un seul Père. Un Père, le Abba, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, n'appelez pas une autre personne Père. Amen, amen. Alléluia. Il y a le papa, mais le Père, il y en a qu'un. Yes. Alléluia. Amen. Et le Père, celui qui maudit son Père. Donc celui qui maudit Dieu, sa mère, c'est l'Église. Sa lumière va s'éteindre. Ça veut dire cette lumière-là, la grâce-là que tu reçois de Dieu, va s'éteindre. Et là, il y aura des symptômes que tu vas réaliser dans ta vie, où les gens vont même réaliser. Tu seras enfermé en toi-même avec deux idées. Parce que la lumière peut t'apporter beaucoup d'argent, de succès, de renommée. Et tu vas rester avec deux idées. Ou soit je conserve la lumière que j'ai, je ne vais pas le partager avec d'autres, sinon je vais le perdre. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Vous remarquerez l'égoïsme va entrer dans la vie de quelqu'un. Pas ce égoïsme, mais il y a encore une autre chose qui va entrer dans la vie de quelqu'un, c'est l'esprit d'avoir plus. Si j'ai 200, non, je veux 300, je veux 500. Alors si je donne 50 aux pauvres, si je donne 100 à l'église, je n'aurai pas beaucoup d'argent, je vais avoir plus. Ces deux symptômes, ce sont les symptômes qui précèdent les Olam Tohu. L'explosion du Tohu, l'explosion de la lumière que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Étant compagnon de Jésus, il faut savoir conserver la lumière que Dieu te donne. Alléluia. On chante mon ninga pelisa mwinda na yo mosusu alanda yo mosusu akolanda ndenga nini. L'autre va te suivre comment? Si tu ouvres la porte pour que l'autre puisse voir la lumière que tu as. Cet acte d'amour, si tu donnes le monde, si tu fais bénéficier ce que tu as reçu de Dieu aux autres, c'est là que tu es en train de travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est là que tu es en train de travailler dans le royaume de Dieu. Pour éviter l'explosion de la lumière que Dieu t'a donnée, fais garde de ne pas maudire ton Père qui est Dieu. Comment est-ce que tu vas maudire ton Père qui est Dieu? C'est à ne pas faire sa volonté, à ne pas obéir à sa parole, à se détourner de sa parole. C'est ce que le diable fait, que beaucoup de gens puissent détourner de la parole de Dieu pour que leur lumière s'éteigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ces choses parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé ce matin. J'étais en train de l'écrire ici précipitamment. Et je l'ai écrit dans mon iPad pour que je puisse
l'enseigner aux autres. Il a dit, les tchadaka ou les homos, c'est une pratique qui fait déjouer les olam atohu. Cela veut dire, c'est une pratique qui fait que ta lumière ne te quitte pas, que Dieu ne te quitte pas. La fois passée, j'avais dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas avec Dieu. Et l'amour s'exprime par des actes d'amour. Et l'un des actes d'amour, c'est le donner. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et un compagnon de Dieu qui ne donne pas, il sera enfermé en lui. Il aura l'idée de recevoir beaucoup. Il aura l'idée de s'enfermer dans un point. Et à un certain moment, cette lumière va lui exploser dans la figure. Et c'est fini. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans Malachie, la façon où la malédiction entre dans la vie de plusieurs croyants. Il a dit parce que vous me trompez dans des dîmes et les offrandes. C'est pourquoi la malédiction entre. C'est pourquoi votre ou bien vos lumières s'explosent. Et il y a maintenant les ténèbres qui est la malédiction qui entre. Alléluia. Et maintenant pour déjouer cela, cet effet de déjouer les olam atohu ou de déjouer cette explosion, c'est ce que les Hébreux appellent olam abroudi. Olam abroudi veut dire faire de façon que ta lumière ne s'éteigne pas. Et cela n'est possible que par l'expression d'amour, par la volonté de Dieu, pour que les autres aussi puissent bénéficier de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est une partie très importante. La bénédiction de Dieu, la bénédiction qui vient du ciel, cette flux divine, c'est quelque chose, c'est comme si Dieu ne veut pas les donner à n'importe qui. Même dans nos familles, nous allons remarquer, il y a de ce qu'à Lingala on appelle l'ikundi alibota, ou les Bakongo l'appellent même l'enkodia, selon leur croyance. Cette chose-là, cette flux divine, n'est pas donné à tout le monde. C'est comme si Dieu ne veut pas les donner à n'importe qui. Mais Dieu donne cela à celui qui est capable de déjouer les olam atohu, celui qui est capable de donner aussi aux autres, de faire profiter aussi aux autres la bonté de Dieu. C'est ces gens-là que Dieu donne. C'est cette qualité de compagnon de Dieu que Dieu cherche. Il y avait beaucoup de gens dans le monde, mais Dieu a cherché Abraham parce qu'il a vu à Abraham cette réceptacle, cette capacité de recevoir et de donner aussi aux autres. C'est pourquoi Dieu a choisi Abraham. Nous avons remarqué dans la vie d'Abraham qu'est-ce qu'Abraham faisait. C'est pourquoi les pharisiens ont dit à Jésus, comment est-ce que tu peux dire que tu es plus vieux qu'Abraham pendant que tu n'as même pas 50 ans. Quelque part, Jésus a dit aux pharisiens, si vous étiez le fils d'Abraham, vous allez faire comme Abraham. Vous allez faire comme Abraham. Parce que les pharisiens s'inventaient de leurs croyances. Mais ils n'avaient pas ces clés-là. Ils n'avaient pas les olam koudim pour déjouer la malédiction qui pouvait venir en eux. Alléluia. Mais Abraham avait cela. La Bible dit Abraham, quand il a vu Melchisedec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les dîmes à qui? À Melchisedec. Parce que Melchisedec c'était un visiteur, un étranger. Mais Abraham a remarqué qu'il a reçu beaucoup de choses, je dois les partager avec l'autre. Et c'est ça que Dieu veut. Abraham, quand il a vu 3 personnes qui passaient,
Abraham les a invités. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a préparé pour ces 3 hommes. Or, parmi ces hommes, il y avait Dieu. Alléluia. Et donc, il exprimait l'acte d'amour. Et cet acte d'amour qui a fait qu'Abraham soit ami de Dieu. Un ami de Dieu, un compagnon réel de Dieu, doit savoir comment conserver sa lumière. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, quand tu es le Joseph de ta famille, sache-le qu'étant Joseph, tu ne dois pas te conserver. Quand Joseph a remarqué que j'ai cette flux divine de Dieu, il ne s'est pas enfermé. Il a voulu qu'il puisse partager ce qu'il a reçu aux autres. Il a fait appeler sa famille et il a partagé à sa famille, pas seulement sa famille, aussi à toute l'Égypte. C'est que Joseph avait reçu, il a partagé aux autres. Il a déjoué la malédiction. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ou des hommes de Dieu sont dans la malédiction parce qu'ils ne savent pas déjouer cette malédiction. Alléluia. On ne nous oblige pas. Je ne vous oblige pas de faire le monde. Mais je suis en train de vous conseiller. Alléluia. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais je ne suis pas ici pour choquer. Mais je vais dire, ne croyez pas si tu ne donnes pas l'offrande, si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te maudire. C'est faux. C'est comme si j'ai contredit mon message. Non, je voulais dire ceci. Dieu est là pour bénir et Dieu n'est pas là pour maudire. Mais il y a ce qu'on appelle les malédictions avec cause légale. Et les malédictions avec cause légale, ce sont des malédictions qui viennent si tu désobéis à la parole de Dieu. Tu laisses maintenant la place au diable de t'attaquer avec une cause légale parce que le diable va s'imposer pour dire tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Mais par contre, celui qui donne ses offrandes, ses aumônes et ses dîmes, il sera béni. Pourquoi? Parce que Dieu va voir, ça c'est la personne qui est capable de déjouer les olamatoou. C'est lui qui est capable de faire profiter la bonté de Dieu aux autres. Et c'est cela, l'Éternel va bénir. C'est pourquoi la Bible dit, donnez vos dîmes et vos offrandes. Si vous allez voir, mettez-moi à l'épreuve. Comme ça, vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écluses du ciel. Et quand les écluses du ciel s'ouvrent, c'est le flux divin qui descend. Et c'est cette lumière-là qui descend. Et cette lumière-là, quand cette lumière descend en toi, c'est que tu l'as fait, il faut le partager aux autres. Et ça va faire un mécanisme spécial. Tu reçois, ça sort, et l'Éternel donne encore, ça sort, l'Éternel donne encore, ça sort. Après de Paul dit, la nature même ne vous apprend pas. Quand vous mangez, qu'est-ce que vous faites? Ça sort. Et vous mangez encore, ça sort. Mais quand tu manges et ça sort pas, qu'est-ce qui se passe? Tu auras des maux de ventre et tu auras des complications. Et ça sera l'explosion. Alléluia. Et c'est ce que le diable veut que les enfants de Dieu deviennent. Alléluia. Faites attention. En plus, j'avais prêché, j'avais dit, faites attention dans ce temps de l'affaire. Il y aura des enseignants qui viendront pour stimuler ou pour faire réussir l'action du cheval noir. Cette action consiste à apporter la pauvreté dans le monde. Et comment la pauvreté peut entrer dans le monde, même pas dans les chrétiens, si les chrétiens perdent leur lumière? Comment ils vont le perdre? Parce qu'ils ne donnent pas les aumônes. Ils ne font pas la volonté de... Alors les chrétiens seront étranglés. Étranglés plutôt. Et si tu es étranglé, même si tu manges, ça ne doit pas, ça ne va pas descendre. Même si Dieu veut te bénir, mais tu ne vas pas bénéficier de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le Seigneur veut que nous soyons bénis. La volonté de Dieu, ce n'est pas la malédiction. Dimanche passé, j'avais prêché, j'ai dit, Dieu est amour. Si quelqu'un te dit que si tu donnes la dîme, tu seras... Si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Moi, je te dis que c'est faux. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit plutôt que si tu donnes la dîme et les offrandes, les écluses du ciel vont s'ouvrir. Et si ces écluses du ciel descendent, si les écluses du ciel s'ouvrent, la flux divine va descendre à toi. Et si ça descend, partage-le aux autres. Fais de façon que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce que Dieu te donne. Alléluia. Fais de façon que plusieurs personnes puissent bénéficier. Les autres religions pratiquent cela. Nous allons voir même ceux qui ne sont pas des chrétiens font des œuvres humanitaires par-ci, par-là. Et ils deviennent de plus en plus riches. Et nous les envions. Parce qu'ils pratiquent cela. Ils reçoivent, ils donnent. Ils reçoivent, ils donnent. Mais ce que le diable veut maintenant pour les chrétiens, que les chrétiens ne donnent pas. Pour que l'église ne fonctionne pas. Pour que l'église soit bloquée. Ça, c'est maudit ton Père. Nous n'avons qu'un seul Père. C'est Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ces choses parce que le Seigneur a voulu que je puisse parler de ceci. Parce que c'est tellement important. Dieu veut que nous puissions recevoir la bénédiction qu'il a promis à Abraham. Et Jésus-Christ a dit, si vous êtes d'Abraham, vous allez faire ce qu'Abraham faisait. Lisez maintenant la Bible, ce qu'Abraham faisait. Alléluia. Amen. Et c'est là, il y a 3 personnes qui ont reçu la chose. Abraham, Isaac et Jacob. Ils faisaient la même chose. Tout ce qu'ils recevaient, ils les donnaient aussi. Et Dieu donnait de plus en plus la bénédiction divine. Et la bénédiction divine qu'ils recevaient, ils les partageaient aux autres. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses le monde, la prière et le jeûne. Aujourd'hui, j'ai parlé seulement de le monde. Parce que notre Seigneur ne veut pas que nous restions des pauvres. Nous sommes ses compagnons, il est riche. Et nous devons être aussi des riches. Comment faire pour être riche? Comprendre le mécanisme de Dieu. Comment cela fonctionne. Il faut comprendre les tactiques de ton compagnon. Même dans le monde de football, si tu joues avec quelqu'un, tu dois comprendre son tactique, comment est-ce qu'il joue. S'il te donne la passe, tu dois savoir, je dois lui remettre, on va faire ceci et cela. Mais si il te donne la passe et toi tu arrêtes, tu es un mauvais compagnon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons, le Seigneur veut que nous soyons des bons compagnons. Nous sommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardez maintenant comment il a fonctionné avec Abraham, comment il a fonctionné avec Isaac, comment il a fonctionné avec Jacob. Abraham était très riche, Isaac très riche, Jacob très riche. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont pauvres? Parce qu'on ne comprend pas cela. Mais d'autres religions qui pratiquent ces choses sont parmi les gens les plus riches. Les Juifs, par exemple, le judaïsme, le plus riche du monde. Parce que pour eux, les tchadaka, c'est quelque chose d'obligatoire. On ne les oblige pas, mais c'est quelque chose qui est en eux, ils savent que c'est comme ça que ça se fait. Les islamistes ont compris aussi cela. Les akates, ils comprennent comment ça se passe. Il y a à Kinshasa beaucoup de gens qui se sont transformés ou ils étaient des chrétiens, ils sont devenus des musulmans parce qu'ils pensent en devenant musulmans devenir riches. Mais non, en devenant musulman, quand on va lui enseigner les principes qu'il faut utiliser, quand il va commencer à l'utiliser, il devient riche. C'est ça qui se fait.
en devenant franc-maçon, je devenais riche. Non, quand il devient franc-maçon, il va utiliser tous les principes. Il ne va rejeter aucun principe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête par le monde, étant compagnon de Dieu. Par le monde. Dans le monde, nous avons les offrandes, la charité, les dîmes et tout ce qu'il faut faire. La Bible dit les premiers chrétiens, leur acte d'amour, ils vendaient leurs biens, ils donnaient tout à l'église. Ils venaient les déposer dans le pied des apôtres. Ce n'était pas ça? Ils venaient les déposer dans le pied des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Les apôtres les distribuaient aux veuves et à tout celui qui manquait. Combien des églises aujourd'hui sont capables de prendre en charge les opprimés, les veuves? Voilà pourquoi nos églises sont quelque part dans la médiocrité, médiocrité. Alléluia. Par manque de connaissances. Je le dis toujours, quand je prêche, je me prêche moi-même d'abord. Alléluia. Et quand l'Éternel me parlait de ces choses ce matin, j'étais révolté. Bien que je le faisais, à un certain moment, j'étais entré dans pas la distraction, mais je le faisais moins. Et le Seigneur m'a dit, tu dois maintenant le faire l'Étélec. Ça veut dire, littéralement, et tu verras ce qui va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que le Seigneur veut que nous puissions déjouer tous les pièges du diable. Le Seigneur veut que nous puissions faire profiter aux autres. Nous puissions connecter aux autres ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne soyons pas des isolants. Dieu te donne, ça arrive en toi, tu le bloques là. Et les autres ne bénéficient pas de ce que Dieu fait. Comment est-ce que les autres connaîtront que Dieu, notre Dieu est Dieu? La plupart des églises, les plus grandes églises, ce sont des églises qui souvent pratiquent ces choses. Vous verrez la vie de ces membres, la vie même de pasteurs est différente. Mais je veux que le Seigneur veut que en 2014, beaucoup de choses vont changer. La lumière, notre lumière, brille encore. Encore. Afin que ceux qui n'ont pas la lumière puissent venir à nous. Mais si nous n'avons pas la lumière, si c'est les ténèbres, personne ne viendra. Dans l'église primitive, la Bible dit, c'est comme ça que le miracle se faisait dans le main des apôtres. Ça veut dire, la lumière s'augmentait chez les apôtres. Qu'est-ce qui a fait que la lumière s'augmente, le miracle s'opère chez les apôtres? C'est parce qu'il y avait le monde. Ce mécanisme fonctionnait tellement bien. Et les apôtres étaient là seulement pour prier, préparer le message, écouter Dieu, prier, écouter Dieu, et le miracle s'augmente. Combien aujourd'hui nous passons surtout de l'Europe, nous passons nos temps dans la prière, dans la méditation, tellement il y a beaucoup de problèmes. Nous n'arrivons pas à fonctionner normalement. J'ai suivi T.D. Jet qui a dit, les membres de son église l'ont dit, toi tu dois se concentrer seulement dans la prière et à la lecture de la Bible. Le reste, c'est l'église prendra soin de toi. Aujourd'hui, qui ne connaît pas T.D. Jet? Beaucoup de gens l'envient. Beaucoup de gens envient les pasteurs qui sont renommés ou les églises qui sont renommées. Mais allez dans ces églises, observe qu'est-ce qui se passe. Ils respectent la plupart. Alléluia. Amen. Mais par contre, ceux qui ne respectent pas, la Bible dit, ils recevront leur récompense. Alléluia. Amen. Nous voulons que la lumière revienne. Amen. Que la lumière revienne dans l'église. Que la lumière revienne
dans le christianisme, que la lumière revienne, que le monde puisse me suivre et dire qu'ils ont vraiment un Dieu qui bénit. Alléluia. Comment est-ce que tu diras à quelqu'un notre Dieu béni, mais s'il ne l'expérimente pas en toi-même? Alléluia. Nous allons nous mettre debout parce qu'il est déjà temps. J'ai dépassé, je crois, 5 minutes, 10 minutes. Nous parlerons de la prière et le jeûne prochainement. Avant d'entamer maintenant les êtres vivants ou les compagnons de qui nous sommes réellement. J'ai parlé de la relation. Si nous sommes bien notre relation avec lui, nous verrons ce qu'il a dit dans ces siècles. Vous aurez des centiples. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Prions Dieu. Dis à Dieu, Père, je veux conserver la lumière que tu m'as donnée. Je veux que ma lumière brille encore. Si tu as remarqué qu'il y a la malédiction qui est entrée dans ta vie, tu vas prier à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que lui-même a dit, la malédiction entre, parce que vous ne me trompez pas de dire mais les offrandes. Prions, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions fonctionner selon sa volonté. Que nous prions encore. Que le succès soit parmi nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. C'est toi qui as voulu que nous puissions parler de ta part. Tu as dit dans le temps de la fin, la charité de plusieurs diminueront. Et nous les remarquons aussi. Combien que nous plairons. Oui, Père, je comprends. Et nous avons compris. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fais-nous la grâce que les autres puissent bénéficier de ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas des égoïstes. Que nous ne soyons pas des matérialistes. Que nous soyons réellement tes compagnons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.